à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre rendez-vous quotidien dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Faciliter l'accès aux écoles de commerce grâce à l'alternance, c'est le pari de l'ISTEC. De nombreux lycéens et étudiants, vous le savez, préparent en ce moment leur orientation et les écoles de commerce peuvent parfois être très coûteuses. C'est aussi pour ça que les formations en alternance séduisent de plus en plus. En 2021, 718 000 jeunes ont intégré une entreprise de cette manière. À l'ISTEC, 2 programmes post-bac sont possibles en alternance et dès la première année. On en parle avec notre invitée Géraldine Ernst, directrice des relations entreprises à l'ISTEC. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, Géraldine. Merci beaucoup de nous accompagner. Les écoles de commerce et l'alternance, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Ça existe depuis longtemps, ça? Alors, c'est une très bonne question. Ça existe en tout cas chez nous depuis 2018, ouais. Réellement. On a fait un pari de commencer l'alternance dès la première année. Donc, juste pour un peu resituer, donc l'ISTEC est une grande école de commerce qui appartient à la conférence des grandes écoles. On a 2 programmes phares, un programme bachelor en 3 ans et un programme grande école en 5 ans. Et tout l'intérêt, c'est de proposer aux étudiants, alors au-delà de financer leurs études, puisque c'est un vrai défi aujourd'hui que de payer des 5 ans de formation ou 3 ans, et on le comprend parfaitement, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on propose à nos étudiants de mettre en pratique leurs apports théoriques dans le monde de l'entreprise. Et alors en bachelor et en programme grande école, donc on part sur 2 programmes distincts. Ils ont la possibilité donc d'avoir 2 jours de cours la première année et 3 jours en entreprise pour découvrir le monde de l'entreprise, pour découvrir des métiers, des secteurs d'activité. Et ils ont la possibilité surtout d'enchaîner. Et c'est ce qui va leur permettre, au-delà de faire des études, de construire leur projet professionnel. On va rentrer évidemment dans le détail de cet agencement d'emploi du temps, ce cursus que vous proposez à ces étudiants. Donc pour ces 2 programmes en post-bac, c'est ce que vous disiez. Moi j'avais une question. Pourquoi ce format de l'alternance convient-il selon vous plutôt bien aux écoles de commerce? Voilà, quel est l'intérêt pour les écoles de commerce? Alors, ça convient bien déjà aux étudiants et aux entreprises, puisque on a monté donc la première année d'alternance avec un certain nombre d'entreprises qui elles-mêmes avaient de véritables besoins. Des véritables besoins sur le terrain. On considère aujourd'hui que pour être un bon directeur marketing ou aussi un bon directeur commercial, il faut connaître le client. Et la première année, qu'est-ce qu'on y fait? On fait de la vente, on est au contact du client, on gère les conflits, on apprend à ce que c'est qu'un client, à comprendre ses besoins et à l'accompagner dans tout le processus de vente. Donc on avait cette partie-là pour nous qui nous paraissait essentielle pour ensuite faire monter en compétence nos étudiants. Je me permets de vous poser cette question parce que vous dites dès la première année. Du côté des entreprises, est-ce que c'est pas un peu tôt justement de se retrouver avec des étudiants en première année, directement avec eux en entreprise Alors non. Alors en termes d'expérience, donc ça fait bientôt 4 ans que l'on monte ça. On a un certain nombre d'entreprises, alors je ne sais pas si je peux les citer, comme la Fnac Darty, comme Decathlon, comme Auchan, ou la Compagnie du Lit, qui sont aujourd'hui nos gros partenaires. Et ça permet aux entreprises de les former, donc dès la première année, aux techniques de vente, à tout le fonctionnement d'une entreprise. Et pour elles, ça constitue un véritable vivier de recrutement. On a 79% de nos étudiants qui sont embauchés avant leur diplomation. Donc, grâce à l'alternance. Donc, pour répondre à votre question, et très souvent, ils ont démarré en première année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà 5 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience en entreprise. Et on dit toujours, on cherche donc un jeune diplômé avec de l'expérience. Eh bien, on répond à cette question. Je me permets de vous poser la question, puisque vous êtes en plus directrice des relations entreprises. Comment vous allez les convaincre? Comment vous leur parlez à ces entreprises? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous nous avez cité quelques grands noms. Comment ça marche, ce lien entre une école de commerce et les entreprises? Comment elles arrivent à vous faire confiance, à aller chercher des étudiants chez vous pour ensuite après les embaucher? C'est ce que vous nous dites. Alors, on a mis au point un certain nombre de formats de recrutement pour bien comprendre leurs besoins. On a commencé par des job dating réguliers
où on a mis en contact donc les entreprises avec des postes. Alors, ce sont des postes de vendeurs, pour répondre à votre question, des postes d'administratifs. Donc, où on a une montée en compétences des tâches, une montée aussi en compétences des secteurs d'activité. Et ensuite, on a mis, pour aller plus loin et répondre encore mieux aux besoins des entreprises, on a mis au point des sessions de recrutement. C'est-à-dire qu'on bloque 2, 3, voire une demi-journée avec une entreprise et l'entreprise recrute un certain nombre de profils. Donc on fait de la présélection de recrutement pour occuper des postes et en général, ces étudiants, puisqu'on part très souvent sur des contrats d'apprentissage de 3 ans, ils démarrent vendeurs et ils terminent manager. Ils ont plus de responsabilités. Voilà. Donc revenons sur l'emploi du temps d'un étudiant qui se retrouve en alternance dès sa première année donc, de cursus. Comment ça marche? Combien de temps en entreprise? Combien de temps sur le terrain? Combien de temps en classe? Voilà, expliquez-nous un peu comment ça marche et combien de temps ça dure. Alors l'objectif d'une formation, donc, c'est déjà d'acquérir toute la pédagogie, donc toutes les bases, les fondamentaux. Il faut de la théorie, évidemment. Exactement, ça commence par la théorie et les entreprises sont au cœur de la pédagogie à l'ISTEC. 2 jours ou 3 jours selon les années et 3 jours en entreprise. Donc en bachelor et en programme grande école, en première année, on est sur 2 jours de cours et 3 jours en entreprise, ce qui permet d'avoir un lien régulier avec l'entreprise, d'avoir des missions pour lesquelles ils peuvent assurer une continuité et donc du service aux clients. Et plus ils montent dans les années, plus le format de l'alternance change. C'est-à-dire qu'ils sont plus en entreprise et moins à l'école. Et on termine sur un rythme de 15 jours en entreprise et 1 semaine à l'école. Et ce qui permet que les étudiants puissent prendre des responsabilités. On a beaucoup de managers, donc des managers opérationnels. On a des chefs de projet. Et la semaine de cours est essentielle parce que très souvent, ce qu'ils apprennent, ils le mettent en pratique régulièrement. Et ça aussi, c'est un intérêt certain aujourd'hui pour nos étudiants. Vous dites que l'entreprise est au cœur de la pédagogie. Oui. Qu'est-ce qu'une bonne pédagogie? Quelle est votre vision d'une bonne pédagogie de l'alternance? Voilà, expliquez-nous. Et comment vous travaillez avec les entreprises aussi par rapport à ça? Alors déjà, comme je vous ai dit, on récolte leurs besoins en permanence. On les intègre dans un certain nombre de comités. On les fait parler, on les fait analyser. Et on a un certain nombre d'enquêtes. L'apprentissage nécessite du tutorat. Donc on a un lien très, très, très régulier avec nos entreprises. Et le format des job dating permet de les rencontrer 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. Donc, elles nous font part de leurs besoins. On parle de nouveaux métiers, on parle de digital, on parle de data, etc. Et on adapte chaque année notre programme aux besoins des entreprises. Est-ce que ce format de l'alternance permet aussi peut-être, ça c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment il y a l'aspect financier aussi, l'alternance est intéressant pour un étudiant puisque ça lui permet de payer son année d'études. Est-ce que, de quelle manière le coût des écoles de commerce peut être un frein pour certains étudiants et pourquoi vous, je ne sais pas, est-ce que c'est un engagement de votre part presque pour s'ouvrir à de nouveaux profils, à des jeunes qui n'auraient pas forcément les moyens? Exactement. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est ouvert à tout le monde, à tous les étudiants qui ont envie en tout cas d'apprendre, qui ont envie d'évoluer et qui ont surtout envie d'avoir un diplôme. Donc, c'est une très bonne formule. L'alternance vous permet de financer vos études, de gagner un salaire. Donc ça, c'est non négligeable. Au-delà de payer les frais de formation qui sont certains, ils peuvent bénéficier et ils gagnent un salaire chaque mois. Et c'est ça qui va aussi, c'est une source de motivation. Alors, c'est aussi une source de responsabilité. C'est-à-dire qu'un alternant doit être conscient qu'il doit être responsable de ses objectifs en entreprise, sachant que les entreprises, même si elles nous font confiance, sont de plus en plus exigeantes avec les étudiants. Finalement, un alternant est un salarié à part entière, donc il a les mêmes objectifs qu'un salarié. Et en plus, il doit avoir le sens de l'organisation parce qu'il doit répondre à tous les impératifs de leur formation. Et ce sont ces nouveaux profils qui séduisent de plus en plus nos entreprises. Et c'est pour ça qu'elles prennent nos étudiants dès la première année. C'est le package qu'on a vendu.
Voilà. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez du taux d'insertion, évidemment, dans le monde professionnel. Selon vous, c'est sur ça que repose la qualité de l'alternance, la qualité d'une pédagogie de l'alternance, voilà, ou d'un cursus. C'est en se disant, voilà, si 80% de nos étudiants sont embauchés demain, c'est qu'on aura réussi notre pari. Alors, nous, effectivement, notre mission, c'est l'insertion professionnelle. Alors, ça va au-delà de ça. L'alternance, ça va développer aussi toute la posture professionnelle qui est essentielle aujourd'hui, toute la partie soft skills. Aujourd'hui, 60% du recrutement se fait sur les soft skills. Donc, toute cette, ce qu'on apprend, pas forcément à l'école, mais qu'on développe dans le monde de l'entreprise, le sens du collectif, la persévérance, le courage, etc. Toutes ces qualités humaines vont être mises au service de l'entreprise, mais c'est ce qui va faire grandir nos étudiants et c'est ce qui fera leur différence. C'est cette expérience terrain. Exactement. Et on couple ça en pédagogie avec ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire toute la culture générale, évidemment les bases du français, mais ça va de soi, mais on préfère les revoir tout au long de leur cursus et en faire donc des citoyens éclairés qui ont une autre peut-être perception du monde de l'entreprise et de la vie en général. Les enseignants d'ailleurs ont-ils un ancrage dans le monde professionnel? Est-ce que ce sont des professionnels? Oui. Très souvent, plus vous montez dans les domaines d'expertise, plus ce sont des professeurs qui sont issus du monde de l'entreprise. Donc on a toujours ce lien très concret. On commence par des apports théoriques, évidemment, donc les bases d'une école de commerce. Et plus on va monter vers des spécialisations, donc des majeurs, plus on va faire appel à des experts. Donc on a des expertises métiers. Il nous reste quelques secondes. J'avais une question. On a souvent, c'est vrai, décrié, rabaissé le modèle de l'alternance. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, en plus en tant qu'école de commerce, une évolution des mentalités? Oui. On va vers une vision davantage positive, selon vous, de l'alternance? On va dans le bon sens? Ah, complètement. Moi, je pense qu'on va vers une vision très concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants cherchent du sens dans leurs études, cherchent du sens dans leur vie. Et l'alternance répond parfaitement à cette quête. Ils mettent en pratique, si ça ne leur convient pas, ils changent d'entreprise, ils changent d'alternance. Ils ont cette liberté de choisir tout en apprenant. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Géraldine Ernst d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice des relations entreprises à l'ISTEC. Merci beaucoup d'être venue nous voir, d'avoir parlé alternance aujourd'hui dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.